Dieu. Le silence de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons du silence, cela veut dire qu'il y a des fois, il n'y a rien à dire. Alléluia. Amen. Il y a des fois où il n'y a rien à dire. Vous savez, des fois, quand on vous dépose, vous tous ici, et que maintenant on rentre à la maison, moi et mon homme était, des fois on peut faire tout le trajet sans se parler. Amen. Des fois on peut faire tout le trajet sans se parler parce qu'en ce moment-là, il n'y a rien à dire. Vous comprenez ça? Amen. On écoute seulement la musique qui est en train de jouer dans la voiture, ça nous édifie, mais pour nous parler, des fois il n'y a rien à dire. Et on fait tout le trajet comme ça jusqu'à la maison. C'est arrivé à la maison, peut-être qu'il y aura maintenant d'autres causeries qui vont arriver. Amen. Amen. Mais pendant tout le trajet, on peut rester tranquille, sans rien se dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Alléluia. Amen. C'est très important et très capital. Et lorsqu'il n'y a rien à dire, c'est le moment où il faut garder le silence. Amen. Amen. C'est le moment où il faut garder le silence. Parce que beaucoup de gens, même quand il n'y a rien à dire, ils veulent parler. Alléluia. Amen. Même quand il n'y a rien à dire, ils veulent parler. Non, quand il n'y a rien à dire, on garde le silence à prier et ça sera des prières sans connaissance. On va commencer à prier et à un moment donné, comme Dieu ne continuera pas à répondre, on va s'irriter contre Dieu. Vous comprenez? Amen. On va s'irriter contre Dieu. C'est ce qui fait qu'à la fin, Dieu ne t'avait pas dit de prier parce que lui était silencieux. Amen. Fais ta prière normalement comme tout enfant de Dieu. Mais le problème pour lequel tu es en train de frapper à la porte de Dieu et tu vois que Dieu ne répond pas, ne parle pas, il est silencieux sur ce problème-là, toi aussi reste silencieux. Cherche maintenant à lire le silence de Dieu par rapport à ce problème-là. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il n'agit pas? Alléluia. Amen. Ici, Dieu était devenu silencieux à cause des péchés. Mais Élie et ses fils n'ont même pas cherché à lire le silence de Dieu. Pourquoi Dieu ne parlait pas? Alléluia. Bien aimé, vous savez l'œuvre de Dieu que nous faisons. Moi, j'ai toujours appelé ça comme suite. Pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est montre-toi, cache-toi. Amen. Mais je préfère plus, beaucoup, me cacher. Regardez bien, les gens qui se montrent, les serviteurs de Dieu qui se montrent beaucoup dans les médias. Beaucoup, tout le temps dans les médias. À la fin de compte, vous verrez qu'ils ont commencé à faire des choses qui ne plaisent même plus à Dieu. Parce qu'en voulant trop se montrer, on risque de perdre même le fil conducteur que Dieu a tracé pour vous. Alléluia. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui a donné ce témoignage en disant ceci. Il est arrivé à un moment donné où Dieu l'utilisait puissamment par des prophéties, par des miracles, tout. Tellement que Dieu l'utilisait puissamment, il a commencé à accepter des invitations sans même consulter Dieu. Il a commencé à aller gauche à droite sans même consulter Dieu. Parce que partout il allait, ça réussissait, ça marchait. Et un jour Dieu vient le visiter dans sa chambre. Il lui dit, prépare-toi. Prenons l'exemple comme ici à Zandam. Dieu lui dit, prépare-toi. Je vais t'envoyer maintenant au Bas-Congo. Vous imaginez quelqu'un qui quitte l'Europe, on ne la voit même pas Kinshasa, on dit au Bas-Congo. Et au Bas-Congo, pas à Matadi, il est dans un village. Alléluia. Dans un village. Et quand il arrive au village, il trouve qu'il devait recommencer à bâtir une nouvelle église. Où il n'y avait rien. Alors rebâtir une nouvelle église, cela sous-entend quoi? Rebâtir une nouvelle église, cela sous-entend beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Amen. Alléluia. Amen.
Et il a commencé, ah Seigneur, je vais commencer à zéro ici. Et quand il a commencé à prier, à gêner, il a repris son fil conducteur de jeûne et de prière. Et le Seigneur est venu lui dire, je t'ai ramené ici pour te renseigner encore à continuer à prier et à jeûner parce que tu avais perdu cela. Vous voyez? Amen. Mais si c'était entêté à rester là où il était, c'est bien, faire des miracles, faire des prodiges, mais bien aimé, sachez que dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons de la part de l'Éternel, c'est une confrontation avec le monde des ténèbres. Quand on perd la puissance de Dieu dans les jeûnes et les prières, et on se met devant les gens pour prêcher, ce ne sont pas tous les gens qui viennent pour vous écouter, qui viennent réellement vous écouter. Il y a aussi les envoyés du diable parmi ces gens-là. Alors quand la confrontation se fait, si vous n'êtes pas fort spirituellement, et vous allez voir, vous allez commencer à divaguer ici devant, dire des choses que vous ne pouvez même pas dire. Alléluia. Amen. 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 Élie et ses fils n'ont pas cherché à lire le silence de Dieu. Et nous voyons ici qu'Élie a même déserté la présence de Dieu. Ses fils n'en parlons même pas. Amen. Amen. Ses fils n'en parlons même pas. Et pire encore, non seulement Élie et ses fils, mais tout Israël aussi n'a pas cherché à lire le silence de Dieu. Pourquoi Dieu ne parlait pas? Pourquoi Dieu ne donnait plus d'inciter l'Éternel? Pourquoi? Ils n'ont pas compris tout ça. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris tout ça. Et en fin de compte, nous allons au chapitre 4 maintenant, le verset 1 à 11. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ezer. Les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messages à Silo. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifie ce grand cri qui retentisse dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Et ils ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans son tente et la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu une mauvaise réaction. Ils n'ont pas cherché à lire le silence de Dieu. Ni le sacrificateur, ni ses enfants, et ni le peuple. Personne n'a cherché à lire. Or, la Bible nous dit le jeune Samuel était dans la présence de Dieu. Lui cherchait à comprendre pourquoi Dieu ne parlait pas. Alléluia. Pourquoi Dieu ne réagissait pas. Or, bien aimé, que ce soit le sacrificateur et ses fils, que ce soit tout Israël, ils étaient tous tombés dans l'idolâtrie. Ils étaient tous tombés dans l'idolâtrie, commençaient à servir d'autres dieux. Ils avaient des petits dieux parmi eux. C'est pourquoi Dieu s'était tué, à cause du péché. Et lorsqu'ils vont partir, ils vont attendre que les Philistins vont les attaquer. Ils vont partir à la guerre.
Ils croyaient qu'ils vont partir, ils sont partis avec Dieu. Arrivés au combat, le premier combat, 3000 personnes tombent. Ils rentrent en courant. Ils disent pourquoi Dieu nous a abandonnés. Et ils se sont souvenus que l'arche de Dieu est à Silo, là où se trouvait le sacrificateur Élie ainsi que le prophète Samuel. Ils ont envoyé Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie qui étaient aussi des sacrificateurs comme leur père, pour aller chercher l'arche. Et quand ils ont pris l'arche, ils ont ramené l'arche jusque dans le camp et ils ont commencé à pousser des cris. Mais ne sachant pas que, bien aimé, vous pouvez avoir la présence de Dieu, mais si Dieu, Jésus n'est pas en vous, ça ne vous servira à rien. Alléluia. Ça ne vous servira à rien. Vous savez, même dans l'église, lorsqu'on prie, la présence de Dieu descend. Nous la sentons, elle nous bouge, elle nous gesticule, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Il y en a qui bénéficient de ça. Mais Jésus en eux n'a pas de place. C'est pourquoi en sortant ici, ceux qui ont le véritable Jésus en eux, quand la présence, la gloire de Dieu est descendue, ont été bénis. Mais celui dont Jésus n'a pas de place en lui, n'a bénéficié d'aucune bénédiction. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, venez avec votre cœur individuellement. Ne venez pas pour quelqu'un ou ne venez pas pour quelqu'un. Amen. Amen. Ils ont dit voici l'arche. Ils ont poussé des cris. Les Philistins, lorsqu'ils ont entendu, ils connaissent ce qu'avait fait l'arche aux Égyptiens. Alléluia. Ce que l'arche a fait pendant tout le parcours des fils d'Israël. Mais ils se sont donné encore la force. Ils ont dit non, on ne va pas avoir peur, nous allons combattre. Deuxième combat avec l'arche. Plus de 30 000. Alléluia. 30 000 hommes sont morts au deuxième combat. Mais avec l'arche. Parce que l'arche symbolisait Dieu, sa présence. Aujourd'hui, l'arche n'existe plus, c'est Jésus lui-même en nous. Alléluia. Amen. Tu t'es dit avoir Jésus en toi, mais le diable est en train de danser devant toi, il se moque de toi. C'est grave. C'est grave pour un enfant de Dieu. C'est grave. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de dire que j'ai Jésus et tu dis que tout va bien. Non, il faut que ce Jésus-là soit en activité. Amen. Il faut que le Jésus que tu as en toi puisse être sanctifié chaque jour afin qu'il puisse agir dans ta vie. Amen. Tant que tu ne le sanctifies pas, il n'agira pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cherché à lire le silence de Dieu. Et les voilà maintenant au combat. Arrivés au combat, ils subissent 2 défaites successivement. Et les fils d'Élie, Ophni et Phiné, meurent au combat. Et pire encore, l'arche de l'Éternel a été pris par les Philistins. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens, le diable leur a pris la gloire de Dieu. Tu avais des dons qui se manifestaient, les dons ne se manifestaient plus. Le diable l'a pris. Tu étais fort dans une vie de prière, mais tu n'arrives plus à prier comme il se doit. Le diable t'a pris ça. Parce que pendant que tu faisais des bêtises, Dieu s'était tué. Tu as cru que Dieu est avec toi parce que tu as un don quelconque. Beaucoup confondent entre le don et les œuvres. Les œuvres c'est autre chose et le don c'est autre chose. Les dons c'est une grâce, mais c'est différent des œuvres. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, ton don ne te servira à rien. Amen. Ce n'est pas ton don que tu as reçu de la part de l'Éternel qui te fera entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Mais ce sont tes œuvres qui t'ouvrira les portes du royaume. Amen. Amen. Nous avons terminé les 3 séries que nous avons vues concernant la délivrance par la parole. Les 3 dimanches. Aujourd'hui, je suis dans le... Mais il avait oublié que Dieu peut faire venir quelque chose de bon de Nazareth. Et c'est là que Jésus était né. Amen. Alléluia. Amen. Allons maintenant au verset 16. Nous allons voir. Parce que l'arche a été prise. Verset 16 jusqu'à 22. L'arche a été prise. Ophni et Phiné, 2 sacrificateurs, sont morts. Le sacrificateur est resté à la maison. Il ne priait même pas. Il attendait pour savoir si Israël va gagner ou Israël va perdre. Alléluia. Et maintenant, il va recevoir la nouvelle.
Pendant la bagarre, lorsque Israël a perdu, un jeune s'est échappé. Il revient maintenant vers le sacrificateur. Écoutez maintenant la conversation du jeune avec le sacrificateur. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant le Philistin, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Voilà maintenant la belle-fille du juge Élie. Lorsqu'elle va entendre que l'arche a été prise, elle a compris que c'est fini pour Israël. Les Philistins ont pris l'arche. Tout ça, pourquoi c'est arrivé? Ils ont eu des difficultés à lire le silence de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont eu des difficultés à lire le silence de Dieu. Elle met au monde un fils, elle donne le nom de Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Bien aimé, si vous n'arrivez pas à lire le silence de Dieu, et ce qui est encore pire, si vous êtes dans le péché, vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose, le péché, il y a des fois même qui semble servir, mais finit toujours par nuire. Amen. Amen. Le péché, même quand il semble servir, il finit toujours par nuire. Alléluia. C'est bien. C'est le péché, non? Ça t'a aidé. Tu as envoyé tes frères et tes soeurs en Europe, mais toi-même, tu es mort du sida. Alléluia. Oh, na moyibi nanga na zoto nganda en Afrique. C'est bien. Mafuta nzoi, soko zoi ba musuka suka nzoi ya kuswale. Ndako esili, mais yo s'est retrouvé dans la prison à 25 ans. Et imaginez-vous à l'âge que nous sommes là, nous sommes presque, nous tous, nous allons bientôt atteindre les cinquantaines. On te prend à 50 ans, on te met prison 20 ans. Ta vie est finie. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est finie. Ta vie est finie. Maintenant, ceux qui te disaient, oh grand frère, envoie ceci, ou bien grande sœur, envoie ceci, petite sœur, envoie ceci. C'est eux qui vont aller régner dans cette maison-là. Toi qui volais, l'abeille t'a piqué, tu es en prison 20 ans. Et si c'est la première fois, tu n'as pas de nerfs solides. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent en prison. Ils n'arrivent pas à supporter, ils craquent, ils meurent. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Élie. Lorsqu'il a entendu qu'on avait pris l'arche, il a dit c'est fini. Mais pourquoi tout s'est arrivé? Parce que c'était un conducteur qui n'arrivait pas à lire le silence de Dieu. Amen. Il n'avait pas compris que Dieu ne parlait pas à cause de ses enfants. Il n'avait pas compris que Dieu ne parlait pas parce que lui ne s'était pas levé et dit au peuple que nous sommes dans l'idolâtrie. Peuple de Dieu, sortez parmi vous les petits dieux. Ce que lui n'avait pas fait, si vous continuez avec les autres chapitres, vous verrez c'est ce que Samuel avait fait. Amen. Plus tard, lorsque le peuple va comprendre que Dieu leur avait abandonné, ils vont venir vers Samuel. Ils vont dire à Samuel, Samuel, implore l'Éternel pour nous, après la mort d'Élie. Implore l'Éternel pour nous. Samuel va dire, vous reconnaissez aujourd'hui que c'est l'Éternel qui est votre roi. Ils vont dire, nous reconnaissons. Et Samuel va leur dire, première condition
condition, avant que je n'implore l'Éternel pour vous, allez dans vos maisons et faites sortir tous les petits dieux que vous avez dans vos maisons. Et lorsqu'ils vont exécuter cela, Samuel va leur convoquer. Ils vont gêner et ils vont prier. Samuel va leur dire, levez-vous, allez au combat. Et quand ils vont aller au combat, Dieu va leur donner la victoire. Et c'est là qu'ils vont appeler le lieu où Dieu va leur donner la victoire, Eben-Ezer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Amen. Amen. Bien-aimés, c'est grave. Jusque-là, nous sommes seulement dans la mauvaise réaction. C'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à lire le silence de Dieu et qui a une mauvaise réaction. Amen. Amen. Nous voyons la deuxième personne. Il s'agit maintenant de Saoul. Écrivez Saoul. Il y a des fois des gens qui appellent celui du Nouveau Testament aussi Saoul. Non, ils sont différents. Ici c'est Saoul. Celui du Nouveau Testament, il ne s'appelait pas Saoul, mais c'était Saul. Alléluia. 1 Samuel chapitre 28, versets 4 à 10. 1 Samuel 28, 4 à 10. Ensuite, le verset 15 à 17. Et puis le chapitre 31, le verset 1 à 6. Voilà. Alléluia. Amen. 1 Samuel 28, verset 4 à 10, virgule le verset 15 à 17, et puis 1 Samuel chapitre 31, le verset 1 à 6. La Bible déclare ceci dans 1 Samuel chapitre 28, 4 à 10. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël. Ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp de Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saoul a fait, comme il a retranché du pays ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Alléluia. Nous avons rentré dans mort un peu là. Bien aimé, il y a une situation ici. Saoul est tombé dans la désobéissance devant Dieu. Alléluia. Amen. Saoul a commencé à désobéir à Dieu. Saoul n'avait plus une bonne relation avec Dieu. Souvent les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Bien aimé, lorsque Dieu te dit de faire une chose, tu dis, je le ferai demain, je vais voir après, quand j'aurai le temps. C'est-à-dire là, tu es en train de t'amuser avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'amuser avec Dieu. Comment peut-on s'amuser avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Tu peux t'amuser avec moi, tu me vois. Moi, ça ne me dit rien. Alléluia. Amen. Mais celui que tu ne vois pas, tu ne sais pas ni comment, ni quand, ni où il peut te coincer. Comment peux-tu t'amuser avec une telle personne? Alléluia. C'est ce qu'avait fait Saoul. Toutes les recommandations que le prophète Samuel lui donnait de la part de l'Éternel, il les exécutait toujours du contraire. À la fin de compte, Dieu s'est fatigué de lui. Dieu lui a dit clairement, j'ai déjà choisi une autre personne. Mais bien aimé, ce qui est grave, Saoul avait tout le temps de se racheter. Saoul avait tout le temps de se racheter. Et voilà maintenant qu'ils doivent aller au combat. Le prophète est mort. Saoul est resté avec les d'autres sacrificateurs. Le prophète est mort. Dieu ne parlait plus. Dieu était silencieux. Et Saoul, au lieu de lire le silence de Dieu, pourquoi Dieu ne parlait plus? Pourquoi Dieu ne répondait plus?
Saoul a cru que le don qu'il avait en lui de force allait l'aider. Il va consulter l'Éternel. La Bible nous dit, Dieu ne lui répondit point, ni par les prophètes, ni par l'Urim. Un jour, on va parler sur l'Urim et le Tumim. C'était quelque chose que les prophètes utilisaient pour invoquer Dieu. Alléluia. Un jour, on va parler de ça. Alors, Dieu ne lui répondit point, ni par l'Urim, ni par les prophètes, ni par les songes. Quelqu'un qui est avisé, il pouvait se dire, comme Dieu est silencieux, il ne m'a pas répondu par rapport à cette bataille que je vais aller affronter les Philistins. Quelqu'un qui avertit devait aussi se taire et se retirer pour rester calme. Bien aimé, je vous donne un conseil. Si vous voulez vous engager dans une chose et que vous demandez l'assistance de Dieu et que Dieu ne vous répond pas, n'y allez pas. Alléluia. N'y allez pas. Si vous voulez faire quelque chose par rapport à vos yeux et à la vue des autres, cela est bon. Mais si vous, un enfant de Dieu avisé, vous consultez votre Dieu, parce que la Bible dit ceci, malheur au peuple qui trouvent ou qui font des résolutions sans me consulter. Si vous consultez votre Dieu, vous avez confiance en lui. Et pour la chose, les autres s'y précipitent, mais vous, Dieu ne vous répond rien. Il reste silencieux par rapport à ça. Stoppez. Amen. Stoppez. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas répondu à Saoul. Le silence de Dieu était dû à la désobéissance de Saoul. Il avait tout le temps de réparer. Amen. Amen. Mais il n'a pas voulu lire le silence de Dieu. Et comme il a vu que Dieu ne le répondait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé 2 de ses serviteurs. Cherchez-moi une mandona, une femme qui invoque les morts. Je vais aller la consulter. Or, c'est le même Saoul qui avait fait un travail qui avait plu à l'Éternel. Lorsque Saoul est devenu roi en Israël, il a chassé tous les sorciers, tous les marabouts, tous les mandonés des nobles du pays. Il les a tous chassés du pays. Pendant son règne, il n'y avait aucun sorcier. Alléluia. Pendant son règne, il n'y avait aucun féticheur, il n'y avait aucun marabout. Mais voilà le même Saoul aujourd'hui. Comme Dieu ne le répond pas, comme Dieu est silencieux, le même Saoul veut aller consulter. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je vous ai toujours dit ceci. Même s'il s'agit d'arrêter de prêcher, j'arrêterai de prêcher. Mais ma relation avec Dieu est plus importante que mon ministère. Amen. Ma relation avec Dieu est plus importante que mon ministère. Prêcher, ça ne m'amènera nulle part. Mais ma relation avec Dieu, c'est le siècle à venir. Amen. Alléluia. Amen. C'est le siècle à venir, c'est-à-dire le royaume. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu s'est tué dans leur ministère. Dieu ne parle plus dans leur ministère. Et au lieu de réparer, d'arranger leur relation avec Dieu, ils sont partis consulter comme Saoul l'avait fait. Et ce sont ces mêmes gens qui avaient chassé le diable dans l'église. Ce sont ces mêmes gens qui avaient chassé les démons, les esprits impurs dans l'église. Mais ce sont ces mêmes gens, à cause de leur désobéissance, leur mauvaise conduite devant Dieu, et que Dieu ne leur répond plus, ils sont maintenant partis dans l'occultisme. Et ils ont touché à la magie, à tout ce que vous voulez, aux sciences occultes, et ils sont venus avec dans l'église. Et qu'est-ce que nous voyons maintenant aujourd'hui dans l'église? Ce n'est plus Dieu qui parle, mais c'est le diable qui parle. C'est pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui est faible. C'est pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui est faible. Je suivis un témoignage. J'ai comparé 4 témoignages différents. Vous savez, moi, quand je suis un témoignage, je ne le suis pas parce que telle personne est connue. Non, moi, je suis un témoignage à l'image de la parole de Dieu. Si le témoignage, je vois déjà le début ou le milieu, sort de la parole de Dieu, j'abandonne ce témoignage-là. Alléluia. Amen. J'ai comparé ces 4 témoignages des hommes qui étaient dans l'occultisme. Ils ont eu une même parole qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. La majorité de ceux qui se sont égarés, qui ont fait naufrage dans la foi et qui sont partis touchés à l'occultisme, ils demandent 2 choses. La première chose, c'est quoi? Remplir l'église. L'église est tombée dans la bâtée. La deuxième chose, c'est quoi? C'est avoir la puissance pour faire des miracles et faire tomber les gens.
Vous verrez aujourd'hui quelqu'un qui se tient debout, il n'a même pas prié, il fait seulement les gens tombent. Pourquoi ils tombent? Pourquoi ils tombent? Alléluia. Amen. Pourquoi ils tombent? Qui leur a fait tomber? C'est pourquoi vous, peuple de Dieu, enfants de Sion, je vous ai toujours donné ce conseil. Si vous allez quelque part écouter la parole de Dieu, et que la personne qui prêche, même si elle fait quoi devant, si elle fait un appel pour prier pour les gens, si vous n'avez pas la conviction, n'y allez pas. Amen. Vous devez avoir la conviction et connaître l'identité de la personne qui va vous imposer les mains. Parce que là, c'est ce que le diable est en train d'utiliser maintenant. J'ai regardé sur satellite. On a dit à toute l'église de s'habiller en blanc. Moi, je me suis dit, oh, toute l'église habillée en blanc, pourquoi? Lui-même, le conducteur en blanc, toute l'église en blanc. Et devant lui, il y avait plein de bouteilles d'huile d'olive. Il a prié pour les bouteilles d'huile d'olive et ils ont amené les bouteilles d'huile d'olive à la maison. Oh, pourquoi habiller en blanc? Parce qu'aujourd'hui, c'est un service pour les anges. On commence à faire le service des anges dans l'église. Abomination. Ils ont pris les bouteilles d'olive, ils ont amené à la maison. De cette bouteille d'olive-là, l'huile d'olive qui est là, quand tu as un problème, tu prends ça, tu te mets. Les gens ne comprennent pas qu'ils sont en train de tomber dans l'idolâtrie. Parce que le nom de Jésus est toujours puissant. Je n'ai pas besoin de l'huile d'olive. Alléluia. Amen. Saoul n'a pas su lire le silence de Dieu et il est parti consulter l'occultisme. Amen. Vous verrez, nous avons ces gens-là dans nos églises. Des gens qui font le commerce et le commerce est en train de se fructifier. Le commerce avance, tout marche. Mais vous regardez la vie de la personne, il n'y a aucune crainte de Dieu. Et vous dites que l'Éternel l'a béni. Non. Elle avait bien commencé avec Dieu, mais maintenant il y a quelque chose qui ne va pas. À cause de sa désobéissance, Dieu l'a abandonné et Dieu s'est tué. Dieu ne lui parle plus. Au lieu de chercher à lire le silence de Dieu, elle voit que non. Il va dans l'occultisme. Amen. Amen. Saoul a refusé de lire le silence de Dieu. Bien aimé, prier c'est bien, servir Dieu c'est bien, tout ça. Mais quand Dieu se tait dans votre vie, cherchez à lire son silence. Sinon vous risquez de faire n'importe quoi et vous allez regretter après. Amen. Amen. Nous continuons avec Dieu. Nous voyons maintenant le verset 15 à 17. Maintenant, quand la femme a invoqué, elle a dit, faites-moi sortir Samuel. Parce que la femme avait découvert que c'était Saoul. Saoul dit à la femme, invoque-moi Samuel. Fais-moi sortir Samuel, c'est de lui dont j'ai besoin. Nous continuons avec Dieu. L'Éternel, Samuel maintenant répond à Saoul. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Vous voyez? Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Alléluia. Amen. Allons vite aussi au chapitre 31, le verset 1 à 6. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul
les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en ce même temps, dans cette journée, Saoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Alléluia. Akufina Boussoba, il est mort à cause de sa stupidité. Il n'a pas voulu et il n'a pas cherché à lire le silence de Dieu. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les enfants de Dieu sont souvent troublés lorsque Dieu ne parle pas. Non. Bien aimé, même nous qui sommes serviteurs de Dieu, il peut se faire que 2-3 semaines, je n'entends rien de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Je n'entends rien. Ni sa voix, ni dans les Écritures, ni en vision, ni dans rien du tout. Et cela ne m'inquiète pas. Je dis, Seigneur, si maintenant tu te tais, tu ne veux pas parler, c'est que tu as une raison. Alors je vais chercher maintenant à lire le silence de Dieu. Et souvent quand je cherche à lire le silence de Dieu, je trouve la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je trouve toujours la solution. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit que 2 fois quand je viens pour prêcher, il y a 2 fois ça m'arrive où Dieu ne me donne pas de message. Mais il me dit tu vas prêcher le dimanche. Mais il ne me donne pas de message. Je dis bon. C'est-à-dire il est silencieux, il ne m'a pas parlé. Et je cherche à lire son silence. Je suis éveillé, je cherche, je regarde. Et 2 fois, en cours de chemin, quand je suis en train de conduire la voiture, je suis en train de regarder les choses qui se passent au dehors, et c'est là que le Saint-Esprit dit, voilà le message. Le silence est dévoilé. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les mêmes. Cherchez à lire le silence de Dieu. Saoul ne l'a pas lu et il est tombé dans le péché. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant un autre cas qui est différent du cas de péché qu'on a vu pour Saoul et concernant Élie et ses 2 fils Ophni et Phiné. Ici c'est un cas différent. Ici ce n'est pas un cas de péché, mais qui va entraîner le péché. Alléluia. Ce cas-ci que nous allons voir maintenant n'est pas un cas de péché, mais qui va entraîner le péché. Amen. Amen. Nous voyons le cas de Aaron. Aaron, le grand frère de Moïse. Nous sommes dans Exode. Exode chapitre 24, le verset 1. Virgule, le verset 9 à 10. Ensuite, le verset 12 à 18. Amen. Amen. Exode, le cas ici, c'est le cas d'Aaron. Exode, chapitre 24, le verset 1, virgule, le verset 9 à 10 et le verset 12 à 18. La Bible dit ceci, Exode chapitre 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu. Et Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Alléluia. Jusque-là, vous me suivez. Dieu a appelé Moïse, il a dit, tu ne viens pas seul. Avec Aaron et ses 2 enfants, ainsi que 70 anciens d'Israël. Vous allez monter, mais à un moment donné, je vais vous stopper. Ils sont montés. Et Dieu les a stoppés. Il a dit, arrêtez-vous ici. Mettez-vous là. Ils étaient là. Donc, c'est-à-dire, ils ont quitté le peuple. Ils ont laissé le peuple. Et ils sont montés. Et arrivé, ils étaient arrivés, Dieu les a stoppés. Et là, ils ont fait une petite fête. Ils ont vu la gloire de Dieu.
Dieu est descendu sous forme de sa gloire, sous forme de quelque chose, comment on appelle ça? Bon, prenons l'exemple de ce miroir. Regardez derrière vous le miroir de la porte d'entrée de la salle ici. Hein? Dieu était descendu, sa gloire avait cette forme-là, une forme transparente. Alléluia. Ils ont vu cette gloire et ils étaient dans la joie. Mais malgré la gloire qu'ils avaient vue, Dieu n'avait rien dit. Dieu était silencieux. Ils ont vu simplement sa gloire, mais il n'a rien dit. Amen. Amen. Il n'a rien dit. 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a indifférent, c'est à eux qui s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Amen. Amen. La nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Maintenant, suivez très bien cette explication. Dieu dit à Moïse, prends Abihu et son frère ainsi que Aaron et 70 anciens d'Israël. Ils sont montés. Dieu a dit, stoppez là. Arrêtez-vous là. Dieu est descendu. Il les a visités, mais il n'a rien dit. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais il n'a rien dit. Quand ils ont fini de faire la fête, Dieu vient encore vers Moïse. Il dit maintenant, toi Moïse, monte vers moi. Je vais te parler. Jusque-là, ils sont à la montagne, mais par étapes. Vous comprenez? Ici, Dieu n'a rien dit. Dieu était calme. Il leur a dit, restez là. Moïse est parti avec Josué. Arrivé vers presque le milieu de la montagne, Dieu stoppe Josué. C'est fini, le voyage de Josué. Arrête-toi là. Mais Moïse, avant de partir, il va dire ceci. Vous, les 70 anciens, restez là, avec les 2 fils d'Aaron, ainsi que Aaron et Hur. S'il y a un problème parmi vous qui êtes restés ici, vous allez consulter Aaron et Hur. Donc, ils étaient aussi à la montagne. Josué était aussi à la montagne, mais à un autre niveau. Et au niveau que Dieu voulait parler à Moïse, Moïse doit maintenant monter tout seul. Moïse est monté, la première étape, il est resté 6 jours. Dieu ne lui a rien dit. 6 jours. Pas de révélation, pas de vision, pas d'oracle, pas de quoi que ce soit. Rien. Silence. Alléluia. Et au 7e jour, Dieu a commencé à parler à Moïse. Et il a parlé à Moïse, bien-aimé, pour lui donner simplement les 10 commandements. Ça a pris Moïse 40 jours et 40 nuits. Mais pendant ces 6 jours-là, et ces 7 jours-là qui se sont passés, plus les 40 jours et 40 nuits, cela veut dire qu'il a fait 47 jours. Pendant ces 47 jours-là, que ce soit Josué, que ce soit ceux qui étaient restés là-bas, Aaron et Hur et les 70 anciens, personne n'a rien entendu et n'a rien vu de Moïse. C'était le calme total. Ils n'ont rien, pas de révélation. Moïse a Koufa, toi Zana Bomoui. Personne ne savait. Six jours, Dieu ne parlait pas à Moïse. Si c'était beaucoup, ils allaient couper leur chaîne. Alléluia. Il sait pourquoi il est resté silencieux.
quand tu es entré d'abord en jeûne et prière, qu'est-ce que tu es allé dire à Dieu? Qu'est-ce que tu es allé lui demander? Il y a des gens qui vont consulter l'Éternel en jeûne et prière, mais qui n'ont pas dépensé pur dans leur jeûne et prière. C'est comme je vous avais donné l'exemple d'un frère. Ce frère-là veut chercher une femme à épouser. Comme il était dans l'église, il regarde, il voit une jeune sœur. Son cœur déjà commençait à convoiter la sœur. Maintenant, il va dans la prière. Oh Seigneur, je suis venu pour faire un jeûne d'une semaine pour que tu me montres qui est ma femme. Pendant qu'il priait, pendant une semaine, dans sa tête, dans ses pensées, c'était la sœur là qu'il voyait. 7 jours. Il voit maintenant Dieu qui lui montre une autre sœur. Quand il a fini le jeûne, il a dit non, 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 j'ai été attaqué par l'ennemi. Mais on continue à bon délit, on a déjà dans ma canisme, et baby, Nicolas Serroana, il y a quand même travail dans ma canisme. Alors, nous avons besoin de le contraire. Il y a un moment où on va aller, ça diable. Alléluia. Amen. Il y a un moment où on va aller, ça diable. Comment pourrais-tu croire que c'est Dieu? Parce que selon toi, à quel verset à Balobi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur veut. Mais beaucoup de gens oublient une chose. Faire de l'Éternel ses délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Il faut aussi que le verset des Corinthiens s'accomplisse dans ta vie qui dit que celui qui est en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en toi, toute demande qui viendra de ton cœur, si le véritable Christ vit en toi, c'est en réalité le Christ là qui fait une demande pour toi auprès du Père. Alors là, le Père va répondre favorablement. Mais si ce ne sont que les fruits de tes pensées, tu n'auras pas de réponse. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Alléluia. Amen. Silence total, 47 jours. Personne ne savait ce qu'était devenu Moïse. Mais Moïse a supporté le silence de Dieu. C'est pourquoi il avait les 10 commandements. Moïse a supporté le silence de Dieu. Mais, pendant ce silence-là, que Dieu ne parlait pas, Dieu ne disait rien. Est-ce que Aaron et les autres étaient toujours à la montagne ou ils n'étaient pas là? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alléluia. Exode, chapitre 32, verset 1 à 7. Chapitre 32, verset 1 à 7. La Bible déclare ceci, Exode chapitre 32, verset 1 à 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, vous voyez, le peuple qui était resté, bizarrement ici, ils sont déjà autour d'Aaron. Qu'est-ce qu'Aaron fait là-bas? Moïse ne l'avait pas laissé là où il est maintenant. Alléluia. Nous continuons la lecture. S'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, c'est pas le peuple, c'est Aaron. Il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Acclamons l'Éternel. Mais il n'a pas pu supporter le silence de Dieu. Aaron n'a pas pu supporter le silence de Dieu. Il est redescendu de la montagne. Il a quitté la vie de prière pour descendre. Et c'est là que le peuple est venu. Aaron,
40 jours, 47 jours, il n'y a rien. Aaron dit, oui, moi aussi, c'est pourquoi je suis descendu. Donc j'essaie d'imaginer sa réponse. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'essaie d'imaginer sa réponse. Ah, moi aussi, est-ce qu'on lui avait dit de descendre? Alléluia. Est-ce qu'on lui avait dit de descendre? À cause d'avoir quitté la présence de Dieu dans la vie de prière, voilà Aaron qui va faire un veau d'or. Aaron va amener le péché, l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Parce qu'il avait quitté la présence de Dieu. Il n'a pas su supporter le silence de Dieu. Alléluia. Namoni umeli mingi a Jésus pour sana namoni kaka jo wana soka ira ko bana bonni manangai okwe la ba fait okwe la ba fait. Alléluia. Tu vas pleurer après. Restez dans la présence de Dieu. Même s'il ne parle pas, restez dans sa présence. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas oublié. Il vous connaît par votre nom. Il sait où vous dormez. Il sait quand vous marchez. Il sait quand vous parlez. Il sait quand vous priez. Il ne vous a pas abandonné. Il est là. Ayez cette assurance-là. Même s'il ne parle pas, il est là. Aaron n'a pas pu supporter la présence, le silence de Dieu. Et Aaron a quitté la montagne. Aaron a quitté la montagne. Et en quittant la montagne, le diable est entré dans le peuple. Aaron, fais-nous un veau d'or. Il n'a même pas hésité. Directement, il a dit, amenez-moi l'or. Il a fait un veau d'or. Et c'est le même Aaron, quand il a vu le veau d'or qu'il a fini. Lui-même encore Aaron, il a fait un autel. Et lui-même Aaron, il continue toujours. Demain, il y aura une fête en ce lieu. Toujours le même Aaron. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas su supporter le silence de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, pasteur, pourquoi on n'entend pas qu'à Sion, tu as organisé une campagne, une croisade? J'ai dit, bien aimé, ce sont des choses qu'on n'organise pas selon nos pensées ou selon notre désir ou notre vouloir. Ça dépend de l'Éternel. Si jusque-là Dieu est silencieux sur ça, il n'y aura rien à Sion. Parce que moi je ne suis qu'un simple serviteur. Si on ne me dit pas de le faire, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Parce que souvent les gens en faisant ça veulent attirer, croyant que quand il va organiser une campagne, une croisade, les gens qui vont venir vont rester dans cette église. Ah non, les gens peuvent venir après la croisade, chacun part. Vous restez toujours tel que vous étiez. Alléluia. Non. Ou d'autres croient qu'en faisant ça, il sera connu. Non. Psaume 75 dit ceci, ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui juge. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui juge. Donc si tu cherches à t'élever, il te rabaissera. Dieu connaît le temps de chacun et le moment qu'il a préparé pour chacun. Amen. On ne s'élève pas nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Voyez, Aaron n'a pas pu supporter le silence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quelqu'un qui est parti dans une église, on l'a appelé où il y avait des manifestations, une croisade, il regarde ce qui s'est passé dans cette église-là, il regarde, il vient recopier ça dans l'église que Dieu lui a dit de diriger. Non. Dieu ne t'a pas dit de copier. Dieu t'a quand même donné l'image du tabernacle. Il a dit, tu feras selon ce que je t'ai montré à la montagne. Il ne t'a pas dit d'aller copier. Amen. Si celui-là a fait de telle façon, c'est le modèle que lui a reçu. Je ne suis pas obligé de faire de la même façon que lui. Alléluia. Amen. Non. Je peux vous donner un exemple. Si vous traversez les églises de la Hollande ici, il est rare que vous trouviez un pasteur en train de jouer au drum. Amen. Bon, maintenant, comme je sais un peu jouer au drum, le drum est là. Je vais croiser les mains et dire que je suis pasteur, je ne vais pas jouer au drum. Non. Si celui-là dans son église, lui, ne veut pas jouer, ça c'est son problème. Moi ici, je sens que l'Esprit de Dieu me dit, il faut jouer pendant qu'il n'y a pas encore un drum. Je vais jouer. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, Aaron n'a pas pu supporter le silence de Dieu. Il a fui. Il a fui.
Il a fui le silence de Dieu. Il n'a pas su le supporter. Au lieu de le lire, pourquoi Dieu ne parlait pas? C'est qu'il est en train de préparer quelque chose de grand. Mais Aaron n'a pas eu le temps de lire ça. Or, qui était Aaron? Aaron était le pasteur du peuple de Dieu. Parce que Moïse était le prophète et Aaron le pasteur. Mais Aaron est un pasteur qui n'a pas su lire le silence de Dieu. Et voilà, il va déserter la prière pour descendre dans la vallée. Et dans la vallée, il va faire n'importe quoi, le veau d'or. Ce n'est pas le peuple qui a fait le veau d'or, mais c'est Aaron le pasteur qui a fait le veau d'or. Il a perverti le peuple. Il a mené le peuple dans l'idolâtrie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de veaux d'or dans les églises. Alléluia. Amen. Mais, nous voyons ici comment ça a mené le péché et les conséquences. Alléluia. Amen. Et les conséquences. C'est là que la colère de l'Éternel avait déjà commencé pour Aaron. Le deuxième motif d'Aaron, c'est quand ils n'ont pas glorifié Dieu avec son frère à la montagne. Là, c'était la coupe qui avait débordé. Dieu a dit, c'est fini. Toi, Aaron, je ne sais pas, c'est fini pour toi. Tu t'arrêtes ici. Alléluia. Amen. Et vous savez que Dieu a tué Aaron avant de tuer Moïse. Mais celui qui est averti, lorsque Dieu ne parle pas, lorsque Dieu est silencieux, lui aussi reste calme par rapport à ce problème-là. Il doit maintenant chercher à lire qu'est-ce qui se passe dans le silence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ici? C'est pourquoi si même, à part le silence de Dieu, même si vous êtes tombé dans un problème, vous avez des situations difficiles qui vous arrivent, ne soyez pas toujours pressés. Non, des fois restez calme. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers ce problème? Si vous comprenez cet enseignement-là, vous sortirez de ce problème très fort. Mais si vous n'avez pas compris l'enseignement de Dieu par rapport à ce problème-là, vous allez prier, prier, prier. Lorsque vous ne verrez pas que Dieu agit, vous allez chercher maintenant à agir par votre propre force. Et là, vous courez à la catastrophe. Alléluia. Amen. Je peux effacer? Amen. On a écrit. Amen. Amen. Nous passons maintenant. Celui qui est averti, qui voit que Dieu ne parle pas et qu'il est silencieux, lui aura une autre attitude. C'est-à-dire une bonne attitude. Amen. Amen. Il aura une bonne attitude. Nous voyons la première personne, Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 à 4, pardon. Et puis le verset 20. Voilà. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 4, et puis le verset 20. La bonne attitude. Celui qui est averti, lorsque Dieu s'était, lui aussi s'était. Après avoir parlé à Dieu par rapport à ce problème-là, et qu'il ne voit pas de réaction, il s'était aussi. Il reste calme. Alléluia. Amen. Au chapitre 1er d'Habakkuk, Habakkuk est en train de se plaindre. Alléluia. Amen. Il se plaignait contre Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu avait utilisé Babylone pour corriger son peuple. Et maintenant, voilà Babylone qui était enflé d'orgueil pour dire que je veux corriger le monde entier. Je veux corriger encore Israël pour montrer ma force, pour montrer ma puissance. Donc c'était devenu un problème pour Israël. Israël commençait à craindre Babylone. Babylone était devenu orgueilleux. Babylone était fort, mais l'orgueil avait saisi Babylone. Et maintenant, Habakkuk a vu qu'il va être attaqué par Babylone. Habakkuk va monter dans la présence de Dieu. Dieu, voici un problème. Voici ce que Babylone dit. Voici ce que Babylone, tu l'as fait devenir et il a profité de ce que tu lui as fait devenir. Il veut nous attaquer. Il veut nous anéantir. Il parle hautement envers nous. Alléluia. Il parle très très mal contre nous. Éternel des armées, où es-tu, toi le Dieu d'Israël? Agis de
sauve-nous. Alléluia. Habakkuk a prié, et Habakkuk ne trouvait pas de réponse. Amen. Amen. Il a prié, à un moment donné, comme Dieu ne répondait pas, Habakkuk s'est tué. Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Tellement que la réponse ne venait pas. Écoutez la réaction d'Habakkuk. Nous sommes au chapitre 2, le verset 1 à 4. Il dit ceci. J'étais à mon poste. Ce qui est différent d'Aaron qui avait fui son poste. Alléluia. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, et elle n'est point droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Dieu lui a donné deux messages. Il lui a rassuré et puis il lui a dit, mets ta foi en action. Pourquoi? Parce qu'Habakkuk, quand il a vu que Dieu s'est tué, lui aussi s'était. Habakkuk, quand il a vu que Dieu était silencieux pendant les menaces de Babylone, après qu'il ait prié, il a vu qu'il n'y avait toujours pas de réponse. Lui aussi est resté calme. Mais il a dit une chose très importante. Il a dit, malgré que j'étais calme, mais je suis resté à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira par rapport à ma plainte. Il était là, calme. Il n'était pas agité, mais il surveillait pour lire le silence de Dieu. Et c'est en lisant le silence de Dieu que Dieu l'a répondu. Voilà la bonne attitude. Quand vous avez prié et que Dieu ne répond pas qu'il est silencieux, n'abandonnez pas la prière. Mais concernant ce sujet-là, restez maintenant calme. Restez calme parce que Dieu est calme par rapport à ce sujet-là. Lisez maintenant le silence de Dieu par rapport à ce sujet-là. Peut-être la façon dont vous pensez que viendra la réponse n'est pas de cette façon-là. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent on y prend point garde. C'est ça le problème des chrétiens. Surtout les gens, des fois qui ont les dons de songes ou des visions, ils mettent Dieu dans un bocal, ils le ferment. Au moins, j'attends seulement Dieu doit me parler par songe ou par vision. Tu vas passer à côté de beaucoup de réponses de Dieu. Dieu n'est pas un animal ou quoi pour que tu le bloques. Dieu est multisystème. Il peut te donner un don de vision ou un don de songe, mais il peut te répondre par la prédication. Par rapport à ton problème que tu as prié. Il peut te répondre, tu appelles une frère ou une soeur de l'église au téléphone, vous êtes en train de parler. Pendant que vous êtes en train de parler, vous n'allez pas comprendre. Votre conversation change et à travers cette conversation, Dieu te répond. C'est question seulement d'avoir l'oreille spirituelle et les yeux spirituels pour voir et pour entendre. Alléluia. Il a dit, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que Dieu me dira. Il a entendu. Et il va dire ceci. Dieu a parlé à Marie, c'était à travers l'ange Gabriel pour lui annoncer la naissance de Jésus. Après cela, il lui a plus parlé. Et Marie aussi n'a rien dit. Dieu silencieux, Marie aussi silencieuse. Silence sur le silence. Personne ne parle. Alléluia. Vous comprenez bien? Très important. Dieu peut te parler aujourd'hui. Il te dit, ma fille ou bien mon fils, voici ce que je vais faire pour toi, voilà ce que je vais faire pour toi. Papa, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Tu prends ça, tu retiens, tu mets ça dans ton cœur, tu écris quelque part. Et l'habitude, quand Dieu vous parle des révélations de quelque chose de votre vie, écrivez ça. Il faut écrire, c'est très important. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Amen. Écrivez et gardez ça. Quand vous verrez l'accomplissement, vous barrez ça. Vous dites, Dieu merci, tu as accompli. Vous barrez. C'est très très important. Et c'est ce que vous avez écrit là. Parce que dans la tête, vous allez oublier. Mais ce que vous avez écrit là, si les choses commencent à se gâter, prenez simplement ces cahiers-là, ouvrez. Ah, les promesses sont là. Ces promesses-là donnent la force. Amen. Ça donne la force. Vous comprenez? Amen. Très important. Mais Dieu peut vous parler et avant l'accomplissement, il se fait que ça va s'accomplir dans 10 ans. De l'espace de la première année, vous avez parlé jusqu'à atteindre 10 ans. Dieu reste silencieux. Et vous commencez à vous dire, est-ce que Bilaka Moko Kisama, te Koko Kisama,
constater. Dieu vous avait déjà parlé. Comme il est resté silencieux, restez silencieux. Pendant qu'il est dans le silence, vous ne savez pas, mais Dieu est en train d'utiliser, il est en train de préparer les stratégies, les méthodes, les personnes, tout. Vous ne savez pas. C'est ce que je vous avais dit ici la fois passée. Beaucoup de nos sœurs ou de nos frères qui font le commerce passent souvent à côté des bénédictions de Dieu comme ça. Ils commencent, Dieu lui dit, il demande à Dieu, je vais m'engager dans le commerce des vêtements. Dieu est avec moi, Dieu dit, vas-y, je suis avec toi. Quand la sœur ou le frère s'engage dans le commerce des vêtements, Dieu est en train de préparer d'autres personnes à gauche, droite, les chemins, les portes qu'il va ouvrir. Dieu n'a pas encore fini ce travail-là. Tu vois que rien ne marche, directement tu changes. Mais Dieu t'attend. Alléluia. Il n'a pas fini l'autre chemin. Toi, tu as déjà changé le chemin. Alors, comment tu vas être béni? Comment ça va aller de l'avant? Il n'y aura pas d'avancement. C'est pourquoi quand les lois, à la qui a, les lois qui m'a déçu, le gars qui m'a caillé, le gars qui m'a déçu, le gars qui m'a déçu, le gars qui m'a déçu, foufou, à beaucoup de l'union hôtel, mais c'est comme Amen. Amen. L'attitude d'Habakkuk. Il a dit, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Il a lu le silence de Dieu. Il a lu ça. Amen. Amen. Deuxième personne. Ici, on va aller un peu vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. C'est Jérémie. Lamentation, chapitre 31, le verset 1 à 26. Moi, je vais lire seulement 5 versets, puis je saute directement au 26e verset. Amen. Amen. Lamentation, chapitre 3, le verset 1 à 26. La Bible déclare ceci. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Ici, c'est Jérémie qui parle, comment il a souffert, Dieu l'a fait souffrir. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Je peux crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Moi, je m'arrête là. Alléluia. Jérémie se plaint. Il dit, j'ai beau crier, j'ai beau demander, rien ne se passe. Il dit, le Seigneur m'a mis contre mur. Il est en train de me faire souffrir. Lamentation, chapitre 31, verset 1 à 26. 31. Chapitre 3, pardon. Moi j'écris 31, c'est chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, le verset 1 à 26. Alléluia. Il dit, j'ai beau faire, rien ne se passe. L'Éternel m'a mis contre lui. Il est en train de me faire souffrir. Bien aimé, des fois, les vallées de l'ombre de la mort que nous traversons, des fois nous avons toujours tendance à croire que c'est le diable. Non, Dieu aussi nous fait traverser les vallées de l'ombre de la mort. Alléluia. C'est pourquoi David avait dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car Dieu est avec moi. Alléluia. Vous devez avoir cette assurance-là. Jérémie était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il demande, Dieu fait même stop à ses prières. Aucune prière ne monte pour toucher les oreilles de Dieu. Dieu n'écoute pas la prière de Jérémie. Jérémie a forcé prière, douleur sur douleur, souffrance sur souffrance chaque jour. À un moment donné, comme il a vu que Dieu ne répondait pas, et il continue toujours à souffrir. Il continue toujours à souffrir. Voici ce qu'il va dire au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne soyez pas des gens, quand vous souffrez, quand vous avez des problèmes, vous commencez à le crier sur tout le toit, à gauche, droite. Non. Jérémie a dit, il avait prié, rien ne se passait, il est resté calme.
quand tu as déjà prié, ça sert à rien de crier dehors. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Amen. Quand Dieu ne répond pas et qu'il est silencieux, vous aussi restez silencieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sautons vite pour aller chez notre Seigneur Jésus-Christ. On va terminer par là. Ésaïe chapitre 53. Ça c'est tout le chapitre. On ne va pas tout lire. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 53. La Bible déclare ceci. Ah bien aimé, je veux que vous soyez tous dans la lecture avec moi, parce que c'est là qu'on va terminer. Ésaïe chapitre 53. Tout le chapitre, ici c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui va se passer dans sa vie lorsqu'il viendra. Mais Isaïe est en train de prophétiser ici. Et c'est ce qui va s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il est en train de parler de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé de l'angoisse et le châtiment, mais il n'a point ouvert la bouche. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, mais il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. On l'a mené à la mort, on l'a mené à la souffrance, on l'a fait souffrir, on l'a tapé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur lui. Alléluia. Mais il avait compris que c'était la volonté du Père. Pendant qu'il souffrait, pendant qu'il était dans la détresse, le Père ne parlait pas, le Père n'intervenait pas. À la croix, il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est resté silencieux. Il a accepté. Il a transporté nos douleurs. Il a transporté nos souffrances. Il a compris que si j'étais venu sur la terre, c'était pour faire la volonté du Tout-Puissant. Et il dira, mais voici Seigneur, je suis prêt à accomplir et mourir pour ce peuple afin qu'il reçoive le salut. Il est resté calme là où Dieu était calme. Dieu ne parlait pas. Le ciel était fermé. Et lui, il était sur la croix. Mais il est resté calme. Il a attendu le secours de l'Éternel dans le silence. Mais ce secours est venu dans la tombe. Ce secours est venu dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour pour célébrer la joie pour le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le secours est venu dans la tombe. Lorsque ça ne va pas, restez calme. Le secours viendra toujours. Le secours viendra. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Israël a marché dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas de supermarché. Mais dans le désert, la manne est descendue. Israël a marché dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de robinet. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais l'eau est sortie du rocher. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu se tait, vous aussi taisez-vous. Amen. Restez calme. Amen. Laissez la place à Dieu. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Amen.
Il sait ce qu'il est en train de pouvoir pour vous. Amen. Gardez le silence. Amen. Comme il est dans le silence. Amen. Mais cherchez à lire son silence. Amen. Pourquoi tu es silencieux? Amen. Pourquoi tu ne parles pas? Amen. Pourquoi tu ne réponds pas? Amen. Si le problème du péché est réglé, comprenez qu'il y a quelque chose de bon qui sort. David a dit ceci: avant toute bonne chose que l'Éternel veut faire, le diable est toujours jaloux, mais la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier afin d'avoir cette assurance, afin de pouvoir tenir ferme dans le silence de Dieu. Tenez ferme dans le silence de Dieu. Tenez ferme lorsque Dieu ne parle pas. Tenez ferme lorsque Dieu est silencieux. Tenez ferme lorsque Dieu n'agit pas. Tenez ferme, priez. De la même chose aussi avec notre Dieu. Quand il n'a rien à dire, qu'est-ce qu'il fait? Il reste silencieux. Il ne parle pas. Parce qu'il n'est pas un féticheur ou un marabout qui parle chaque jour, à chaque moment qu'on vient le consulter. Il ne fait que parler, il ne fait que parler. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est différent. Amen. Amen. C'est pourquoi pour aller plus loin, nous allons d'abord commencer par définir le mot silence. Ce mot veut simplement dire action de ne pas exprimer sa pensée. Alléluia. Amen. Action de ne pas exprimer sa pensée. Action de ne pas exprimer sa pensée oralement ou par écrit. Amen. Amen. Oralement ou par écrit. Point barre. Alléluia. Amen. C'est ce que veut dire le mot silence. Action de ne pas exprimer sa pensée oralement, c'est-à-dire par voie orale en parlant, ou par écrit. Amen. Amen. Dieu nous a exprimé sa pensée par écrit, c'est-à-dire à travers les Écritures. Donc nous sommes en train de parler du silence de Dieu. Nous définissons le mot silence qui veut dire action de ne pas exprimer sa pensée oralement ou par écrit. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des moments où vous devez savoir que le silence est très très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Dans la vie de tout un chrétien, il y a des moments où Dieu est silencieux et il ne parle pas. Il y a des moments où Dieu est silencieux et il ne parle pas. Et si Dieu ne parle pas, ne crois pas que en faisant beaucoup de prières et en gênant beaucoup, tu vas le faire parler. Non, car la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a décidé de se taire et de ne pas parler, tu n'entendras rien de lui. Amen. Et c'est là que le problème commence. Parce que le silence de Dieu est pesant pour un enfant de Dieu. C'est lourd à supporter. Alléluia. C'est lourd à supporter. Prenons un exemple. Nous sommes à la maison avec nos enfants. Tu te lèves le matin et tu ne parles pas, tu ne dis bonjour à personne. Les enfants viennent, bonjour papa, bonjour maman, tu ne réponds pas. Ils vont à la cuisine. À un moment donné, maman, je t'ai dit bonjour, tu me regardes, mais tu ne dis rien. Les enfants vont se poser la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que maman, je l'ai salué et je n'ai rien reçu en retour? Papa, je lui ai dit bonjour et il ne m'a rien dit. Et si c'est comme ça toute la journée et le lendemain aussi la même chose, la maison commence à devenir froide. Il y a une panique qui va s'installer dans la maison. Amen. Il y a une terreur peut-être qui va s'installer aussi dans la maison. Alléluia. Amen. Les enfants vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa ou avec maman? Amen. Amen. Il y a quelque chose. De la même façon, un enfant de Dieu, il arrive un moment où tu pries,
Tu parles à Dieu, il ne répond pas et il ne se manifeste pas non plus. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu doit tout faire de quitter l'état de bébé spirituel pour devenir un chrétien affermi. C'est dans ce moment-là où Dieu se tait et qu'il ne parle pas que le problème commence. Alléluia. Amen. Que les problèmes commencent. Parce qu'en ce moment-là, lorsque Dieu se tait et ne parle pas, un enfant de Dieu affermi aura seulement l'assurance que Dieu est avec lui, malgré qu'il ne parle pas, Amen. Malgré qu'il ne lui répond pas. Amen. Mais il doit avoir cette assurance qu'il est avec moi. C'est très très important. Alléluia. Amen. Vous devez avoir cette assurance. Même si je n'entends pas, même si je ne rêve pas, même s'il ne me parle pas directement, mais je suis sûr qu'il est avec moi. Amen. Ça, c'est être un chrétien affermi, celui qui a déjà quitté l'état de bébé spirituel. Alléluia. Amen. Mais le silence de Dieu bien-aimé pour un chrétien, c'est un problème aussi. Et nous allons découvrir dans la Bible ce qui s'est passé. Parce que quand Dieu se tait et qu'il est silencieux, il ne parle pas. Souvent, les chrétiens ou les serviteurs de Dieu adoptent deux attitudes. Une bonne attitude ou une mauvaise attitude. Et tous les deux ont des conséquences. Chaque attitude que nous adoptons devant Dieu, lorsqu'il se tait, lorsqu'il est dans le silence, ont des répercussions dans notre vie. Alléluia. Amen. Ils ont des répercussions dans notre vie. Et des conséquences très très graves. Amen. Amen. Nous allons voir la première réaction, parce que c'est souvent toujours la mauvaise réaction. Lorsque Dieu est silencieux et qu'il ne parle pas. Donc notre premier point, c'est la mauvaise réaction. Amen. Amen. Une mauvaise réaction. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 à 3. Amen. Amen. Et puis le chapitre 4, le verset 1 à 11. Ensuite, le verset 16 à 22. Non, vous n'allez pas bien voir si j'écris ici. Je le mets ici. Amen. Mauvaise réaction. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 3, et puis le chapitre 4, le verset 1 à 11, virgule, le verset 16 à 22. Amen. La Bible déclare ceci dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible déclare ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le jeune Samuel était là. Il était en train de servir Dieu. Mais il y a un problème en lisant ici, je trouvais bizarre. Au verset 3, la Bible nous dit que Samuel dormait là où se trouvait l'arche de l'Éternel. Or, en réalité, c'était la place que devait occuper le sacrificateur Élie. Alléluia. C'était la place que devait occuper le sacrificateur Élie, parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Au lieu que le sacrificateur soit dans la présence de Dieu, le sacrificateur avait déserté la présence de Dieu. Et c'est Samuel qui était là. Alléluia. C'est Samuel qui était à sa place. Lui, il avait déserté l'arche, donc la présence de Dieu. Bien-aimé, on nous dit que la parole de Dieu était rare. Les visions étaient presque finies. Il n'y avait rien. Dieu se révélait rarement à travers Samuel.
Même pas par le sacrificateur, mais à travers Samuel, qui n'était qu'un apprenti prophète à l'époque. Alléluia. Au lieu, pourquoi Dieu ne parlait plus en ce moment? À cause de la perversité des fils d'Élie, qui étaient des sacrificateurs dans le temple, et à cause de leur papa qui ne les avait pas suspendus, qui ne les avait pas enlevés des désordres qui se faisaient dans le temple. Alléluia. Bien aimé, les fils d'Élie ont fait des bêtises. Et le papa parlait simplement, mais ne les suspendait pas. Et voilà maintenant, à cause de cela, Dieu s'est tué. Dieu n'a plus voulu parler. Et la parole de Dieu était devenue rare. Mais le grand problème est qu'en tant que chrétien, lorsque Dieu se tait dans votre vie et qu'il ne parle pas, cela ne veut pas simplement dire que vous avez fait du mal à Dieu, vous avez péché devant l'Éternel.